Le film est en plan séquence, et ben on va essayer de faire pareil. Vous êtes prêts? C'est parti, générique, mais sans coupure. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Je sais pas exactement combien de temps il dure, donc voilà, je pense que c'est fini. Bonjour à vous les cinéphiles, et bienvenue dans cette critique en post-projection du film One Shot, un film qui, si je dis pas de bêtises, est disponible sur Amazon Prime, un film dont j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux, on m'avait dit que ça était vachement bien, et du coup je me suis dit que ça avait l'air vachement bien, et du coup je me suis dit que j'allais y jeter un petit coup d'œil. C'est un film qui est réalisé par monsieur James Nunn. Non, James Nunn. Eh ouais, c'est ça quand il n'y a pas de coupure, il y a même les blagues de merde qui restent, vous me direz d'habitude je ne coupe pas. James Nunn, alors je regarde, hein, qui est un réalisateur qui n'a pas fait grand chose que je connaisse. Bon, il a fait des petits épisodes pour les mini-séries de Poker Star, voilà, hein, ce que j'en dis, voilà quoi. Il a fait The Marine numéro 5 et numéro 6, donc The Marine c'était le film, là aussi, je n'ai pas vérifié. Je crois que c'est ceux qui avaient lancé la carrière de John Cena, hein, c'est là-dessus qu'il avait fait ses débuts, des films produits par la WWE normalement. Enfin bref, des films d'action qui m'intéressent pas du tout, c'est pour ça que je vous en parle comme ça, de manière très lointaine. Dans ce film, on retrouve donc notre pote, j'ai envie de dire, Scott Adkins, un mec que j'apprécie bien, même si le problème c'est qu'il faut qu'il trouve des réalisateurs de qualité pour faire ses films. Vous avez vu le réalisateur, vous avez vu son passif, c'est peut-être pas le cas de ce film, c'est ce qu'on va voir. Alors, pour citer 2-3 acteurs, oui, le nom des acteurs, j'ai quand même la liste. On a donc Ashley Greene, qui fait donc le personnage de Zoe Anderson, on a Ryan Phillippe, qui fait Jack York, mais surtout, celui auquel je m'attendais pas, c'est on a un certain Jess Liudin, qui fait le méchant, donc Hakim Sharef. Jess Liudin, c'était un combattant de l'UFC, je l'ai absolument pas reconnu en regardant le film. J'ai fait... Quoi? C'est Jess Liudin en regardant ma liste? J'étais sérieux, c'est The Joker. C'est ce mec-là. Donc Jess Liudin, un combattant de l'UFC qui donc à une époque avait un petit peu la cote, hein, tout ce qui était karaté, bushido et compagnie, parce que c'était un combattant français de l'UFC, donc il n'y en avait pas beaucoup, donc forcément t'étais un peu bien vu, on va dire quand même. Donc voilà, en tant qu'acteur, on va pas dire que le mec, voilà, hein, j'ai pas vu beaucoup d'autres films de lui, je dis pas qu'il a pas tourné d'autres trucs, mais c'est sûr, le mec c'est pas un De Niro, hein, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, je profite, donc il fait un personnage qui va parler français et anglais, il va parler français à des moments, lui ça va, mais il y en a d'autres, à un moment donné, il se tape une discussion avec un mec, le gars il lui répond avec un accent, mais un accent. Donc si jamais les sous-titres français, parfois, quand le personnage est censé parler français, s'il vous plaît, s'il a un accent trop chelou, n'hésitez pas à le sous-titrer quand même. Bon, pour ce film ça passe, très honnêtement, il y a une ou deux répliques, mais il y a d'autres films, j'ai vraiment galéré. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce film? C'est un film d'action, tourné, alors en une prise, non, je ne pense pas, hein, mais c'est un plan séquence. C'est un gros plan séquence, le film, d'1h30. Voilà, un film d'action, 1h30, plan séquence. Pas en une seule prise, hein, on voit 2-3 moments où on imagine plus d'ailleurs qu'on le voit, les coupures qui auraient pu être faites. Et je dis vraiment on imagine, parce qu'il y avait d'autres films comme Tyler Rake où on voyait des plans, on se dit ce plan-là, là, maintenant, ce coup de caméra, il est fait pour qu'il y ait une coupure. Même 1917, on voyait des moments où on se dit, voilà, là il y a une coupure, c'est évident. Là, je l'ai un peu moins perçu, ça m'a paru un peu plus naturel. Alors évidemment, le plan séquence, le film totalement en plan séquence, j'ai cité 1917, il y a Hitchcock dans la zone, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui évolue, et il y a eu plusieurs films d'action qui avaient des plans séquences assez incroyables, mais ils n'étaient pas entièrement en plan séquence. Parce que, en fait, le côté plan séquence, on pouvait, bon, il y a plusieurs manières de l'utiliser, mais dans certains films d'action, c'était pour te dire, voilà, là on fait un truc vrai, un truc premier degré, un truc où les acteurs, les cascadeurs, ils y vont, ils tombent, ils se relèvent, ils refont pam pam pam, projettent. Il y avait un côté un peu, voilà, là on va le faire pour de vrai, entre guillemets, au cinéma, mais c'est-à-dire qu'on va te faire une vraie scène sans avoir 50 millions d'artifices. Évidemment, avec les années, ces artifices, bah, ils sont de plus en plus présents, hein. On a dit des coupes numériques, des trucs, des machins, on fait croire que c'est un plan, mais c'est pas un plan. Voilà, quoi. Et là, ça perd un peu de son impact, on va aller peu à peu. La mise en scène du film, est-ce qu'elle est bien, du coup? Alors bon, il y a un principe, comme vous l'avez vu, ce qui fait qu'on est aussi dans une unité de lieu et de temps, hein. Ça fait très théâtral, hein, d'ailleurs, hein. Au théâtre, vous avez un plan pendant toute une scène aussi, hein, ce que vous regardez. Ça fait très théâtral, ce qui va réduire un peu le scénario à un scénario assez basique, hein, des méchants terroristes islamistes qui viennent et qui font pampan, et des super gentils soldats qui vont faire pampan contre les méchants banques. Voilà. On s'y attendait, on ne demande pas plus. Hein. On est face à une série B, hein, je rappelle aussi. Donc c'est ce qu'on attendait, voilà, c'est ce qu'on a, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. La mise en scène, du coup, qui oblige tout ça, est-ce qu'elle est bien? Il y a à boire et à manger là-dessus.
C'est-à-dire, au début du film, ils sont dans un hélicoptère et on a donc une discussion entre des personnes, et on a la caméra qui va passer de l'un à l'autre. Il y en a un qui parle, l'autre qui répond. Ensuite, il y en a un autre, et puis l'autre qui parle, et l'autre qui répond. Alors vous me direz, oui, mais c'est un plan séquence, comment est-ce que tu voulais filmer ça autrement? Comment dire? Là, on voit clairement que, en fait, c'est un champ contre champ, mais sauf que comme tu peux pas couper, tu déplaces de l'un à l'autre. Donc, tu vois que c'est un peu forcé, là. Bon, c'est un plan séquence, parce que c'est un plan séquence, voilà, c'est parce qu'on l'a décidé, donc on va le forcer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien de spécial qui en ressort. Pour prendre un exemple de film, qui commence d'ailleurs avec une scène de dialogue, où la caméra coupe pas, je pense au début de Kagemusha, le film de Kurosawa. Alors oui, je sais, je compare à Kurosawa, c'est pas très sympa, c'est pas très sportif. Mais le film de Kagemusha de Kurosawa, il commençait par un plan magnifique où tu avais 3 personnages sur les côtés et un au fond, éclairé, tout ce que tu veux, magnifique. Et la scène était incroyable, alors que la caméra bougeait pas, c'était juste une caméra posée, vous voyez ce que je veux dire? La scène est incroyable dans sa mise en scène, dans son placement dans le cadre, etc., etc. Et là, non, c'est un champ contre champ avec cette caméra qui bouge. Ce qui fait que d'entrée de jeu, j'ai été cueilli de manière... Je me déplace sur la chaise, j'ai été cueilli de manière un peu négative sur le film. Je m'attendais bien, en effet, en étant une série B avec ce concept, que tout n'allait pas toujours être incroyable, mais c'est un exemple où d'entrée de jeu, je me dis, ça en kikine un petit peu. Donc la caméra, dans le film, elle se déplace toujours à hauteur d'homme, on va dire. Elle est toujours à hauteur d'homme. En gros, imaginez que, moi ça m'a fait penser à des trucs de SF, ou alors de jeux vidéo, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire vous rentrez dans un monde, on recrée cette opération, on va dire, comme si nous, on voulait voir ce qui s'est passé, un truc réel, et on revoit un truc en 3D, où on peut se déplacer, on peut regarder ce qu'on veut, mais on peut pas interagir. Ce que je veux dire par là, c'est que la caméra, elle va à un moment donné, être du côté des gentils, elle va les suivre, elle va regarder, puis à un moment donné, elle fait « Attendez, je vous quitte, je vais aller voir les méchants, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je retourne avec les autres. » Vous voyez? Donc, mais vraiment, comme s'il y avait quelqu'un qui était là, donc ça, parfois, c'est cool pour l'immersion, Je reviendrai plus sur la qualité un peu du ressenti, mais en même temps, une personne que personne ne voit et qui se permet d'aller de l'un à l'autre, de passer là où on se tire dessus, etc. Donc, il n'y a pas non plus ce côté, par exemple, caméra qui collerait les personnages principaux, voire le personnage principal, pour essayer de faire de l'immersion. La caméra se permet d'aller de l'un à l'autre, pour développer son petit scénario, qui, comme j'ai dit, n'est pas extraordinaire, mais bon, pour ce genre de film, en plus avec un concept comme ça, bon, ça passe. Évidemment, on aurait espéré plus, mais ça passe. Donc maintenant, au niveau de l'immersion, est-ce que cette caméra, elle arrive à rendre tout ça immersif? Écoutez, je vous ai parlé donc du début que je trouvais pas terrible, mais il y a des moments qui sont franchement bien foutus. Il y a des moments qui sont clairement bien foutus et où ça fonctionne bien. Parce que la caméra, justement, elle va se coller au personnage et parfois ne pas les quitter. Il y a des moments, on va dire, il y a des phases où le personnage doit se cacher, sortir, tuer des gens, tac, un peu infiltration, vous voyez. Donc ça passe plutôt bien. Il y en a, par exemple, où c'est plus, on est déjà dans le gunfight, mais voilà, là je vais tourner au coin. Est-ce qu'il y aura quelqu'un? Poum, non, il n'y a personne. Là, il y en a un, bam, bam, bam. Ça fonctionne pas trop mal, Il y a des moments où ça fonctionne plutôt même très bien. Et ça, c'est vraiment cool, même si, comme je vous ai dit, l'exemple de l'hélicoptère, mais c'est juste un exemple, il y a d'autres moments où c'est quand même vachement plus plat, et c'est dommage que ce soit pas un petit peu mieux, plus intéressant et tout. Alors, toujours sans couper, puisque c'est un plan séquence, mais peut-être que la caméra se permette de se déplacer pour faire des angles qui soient plus impressionnants, plus cinéma. Je trouve ça un petit peu dommage, mais il y a même malgré tout des très bons moments. Vers la fin, il y a des personnages qui commencent à se battre au sol, et justement, l'un des enjeux, ce serait de récupérer une arme, et donc, dans la caméra se déplace, on voit les mecs qui se battent, par exemple ici, et juste ici, on voit le couteau qui est par terre. Donc, malgré tout, il y a des petites idées. Et puis, en plus, pour une fois, on peut pas dire que le film est surdécoupé dans les scènes d'action, donc ça, c'est plutôt cool. Et qui plus est, c'est pas de la chiquicam, histoire de faire genre, ça tremble un peu, évidemment, à des moments, comme je dis, pour faire ressentir l'attention de où sont les gens et tout, mais c'est pas puis on piche que dalle à ce qui se passe, pendant toutes les scènes de fight, non, c'est pas du tout le cas. Donc à ce niveau-là, au niveau de la mise en scène, qui est finalement presque, on va dire, le centre du film, c'est un peu difficile, comment dire ça, à avoir une estimation globale. J'ai trouvé ça bien, mais décevant. Parce que malgré que ce soit une série B, j'aurais espéré que ce soit quand même un petit poil plus efficace. Voilà. Malgré tout, comme j'ai dit, il y a 2-3 trucs de scénario qui sont plutôt intéressants. Tous les gentils ne vont pas survivre. Voilà, le film il est un petit peu il y va. Les scènes de fight se veulent réalistes pour le coup, justement, ça se veut assez terre à terre. C'est ce qui aide à donner ce côté reportage, même si, comme j'ai dit, c'est pas non plus un
qu'on appelle ça qu'on appelle ça déjà, oui, là j'aurais dû couper, un found footage, c'est-à-dire on n'a pas cette sensation, c'est pas quelqu'un avec une caméra qui les suit, même si parfois ça s'en rapproche. Bon, bah, voilà quoi. Donc il n'y a pas grand-chose à dire de spécial. Niveau mise en scène, à part ça, oui, la lumière globale est pas terrible, l'esthétique du film est pas folichonne, hein. Série B qui s'assume, hein, en tant que telle, qui a dû déjà être assez cher à tourner de cette manière, qui augmente les prix parce qu'il faut refaire et tout ce qui va avec, mais bon, bref, voilà. Au niveau des acteurs, j'ai pas grand chose à dire, ça en demande pas beaucoup, hein. Je veux dire, on est là, acting facile, et puis de temps en temps pampan, hein. Voilà quoi, voilà, ça fait le taf. Il faut vraiment le prendre comme un film concept version série B, sans se prendre la tête, et au final, il y a quand même des moments qui sont plutôt vachement cool quand même, et donc si on sait ce qu'on regarde, et qu'on le regarde pour ce que c'est, sans espérer autre chose, malgré ma petite déception, parce que j'aurais espéré avec un tel concept, j'aurais voulu que ça s'emballe, vous voyez, malgré tout, je dois avouer que c'est une série B que je trouve plutôt efficace, et que je recommande, pour ceux qui veulent se mater un petit film d'action un peu différent, voilà, mais vraiment alors sans prise de tête. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, comme ça, voilà, du classique au niveau scénario, qui peut fonctionner. Et puis action, voilà quoi. Je l'ai déjà dit, mais comme ça on est une prise, moi aussi. Par exemple, souvent quand on se tire dessus, on est loin, il y a un côté aussi réaliste dans les gunfights, hein, c'est-à-dire on n'est pas avec des mecs qui sautent dans tous les sens, avec deux flingues dans la main, oui, le fan de John Woo est de retour. Vous voyez, ça se veut, par exemple, la caméra elle filme, les autres sont au fond, là-bas, papa, ce qui peut aussi pénaliser ce côté réaliste, mais je préfère un côté réaliste avec un plan séquence qui essaye des choses que des films qui essayent de se la jouer cool et qui en fait sont totalement ratés. Voilà. Bon, bah du coup je pense que je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, hein. Globalement, voilà, un film que je recommande, sans s'attendre à des merveilles, mais je le recommande plutôt. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas le super like, le partage et l'abonnement, et en plan séquence, c'est-à-dire clic, d'accord? Si vous êtes déjà abonné, ça tombe bien, vous avez un truc de moins à faire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et j'allais répéter ce que j'ai dit, portez-vous bien, et ciao tout le monde.